Salut petits amis de No Life, tout de suite regardez, on perd pas de temps, je vous avais jamais fait voir ce truc magnifique, regardez. J'adore cette ambiance, j'adore cette époque, c'est les années 20, les années 30 et tout ça, les années 40, l'époque à laquelle se déroule le jeu auquel on va jouer aujourd'hui, BioShock. La pochette est absolument magnifique déjà. L'idée c'est un gars, je suis en train de péter mon bar mais c'est pas grave. L'idée c'est un espèce de milliardaire richissime et excentrique qui décide à la fin de la guerre, en 45-46, de créer une cité futuriste sous l'eau dans laquelle il va faire venir des artistes, des scientifiques et tout, pour créer absolument librement, c'est-à-dire sans contrainte éthique et sans contrainte morale. Qui peut être pas très bien. Ça fait une cité absolument magnifique avec des designs superbes, sauf que quelque chose tourne mal et quand on va aller explorer la cité de Rapture, ça s'appelle, eh ben, tout va être rouillé comme ça, tout pourri, les gens vont commencer à avoir des sales têtes, devenir mutants, etc. Pourquoi? Eh bien, on va le découvrir tout de suite, suivez-moi dans mon antre. On va jouer à BioShock, c'est sur Xbox 360 et je pense que ça va être un jeu culte de la Xbox 360, en tout cas au moins un des jeux de la rentrée, vraiment un truc absolument fabuleux. Bon, j'ai même pas besoin de vous le dire, vous allez le découvrir par vous-même. Venez, suivez-moi, on s'installe, comme d'habitude, vous connaissez le principe. J'allume la lumière, hop, je m'installe sur mon petit canapé, j'ai la manette entre les mains. Et c'est parti pour la visite de Rapture. Rapture, c'est donc cette ville incroyable qu'on découvre dans BioShock, qu'on rêve d'explorer. Eh ben, ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça se passe sous l'eau, dans des décors magnifiques. Vraiment, le design est resté scotché dans les années 50, mais ça a un peu dépéri, c'est un peu moche. On entend des vieilles notes de piano, genre cabaret et tout ça. On sent qu'il s'est passé des trucs bizarres, des expériences scientifiques qui ont mal tourné et tout. Et on va essayer de découvrir tout ça. Moi, j'ai échoué en fait en plein milieu de la mer. J'ai vu une espèce de phare et je suis rentré dedans. Et en fait, le phare, c'était l'entrée de Rapture, la cité maudite. Allez, on y va. On part dans la cité maudite de Rapture. Regardez ça, on dirait des trucs de fête foraine. En fait, c'est des banques de gènes, des trucs qui vous donnent des super pouvoirs. Super pouvoirs, j'en ai et je vais m'en servir. Mais regardez comme c'est beau, voilà, ça fait 5 secondes qu'on joue, c'est déjà magnifique et ça fait peur. Qui vient ramper dans mon jardin? On l'a vu, elle s'est barrée, on va essayer de la rattraper, on l'a vu partir vers le haut. Alors effectivement, elle est plus là, elle est peut-être en haut. Regardez, et oui, on voit son ombre. Cette créature mystérieuse. Regardez comme c'est beau, non mais l'espèce de truc qui tombe du plafond là, les flammes et tout, c'est absolument magnifique. Donc il faut que je me balade dans cette cité où tout le monde carbure à la drogue en fait. Chacun carbure à la drogue pour avoir des super pouvoirs. On appelle ça l'Adam. Et il faut en récupérer. Et voilà un espèce de lourd scaphandrier. Quand il approche de moi, je sens ma manette qui vibre. Donc je vais utiliser mon premier super pouvoir qui est un arc électrique qui permet de geler quelqu'un quelques instants. Et après, hop, un petit coup de fusil à pompe. Et lui, il va se défendre, vous voyez, il a un lance-grenade et il va pas se laisser faire. Voilà, il va balancer une grenade dans la tronche, ça m'apprendra. Donc au-dessus de lui, c'est ses points de vie, que vous avez peut-être vu. Je suis en train de me laisser surprendre comme un débutant. Voilà. Peut-être qu'au fusil à pompe, je peux arriver à l'abîmer. Apparemment, ça marche bien. Ah vite, une trousse de soins, sinon ça va mal finir pour moi. Vous avez vu la taille de la bête? Ça vibre dans la manette quand il s'approche de moi. Je trouve ça super flippant. Je vise comme un âne. Voilà, on va l'électrocuter. Ah, il fallait que je recharge. C'était pas le moment. Plus qu'un coup et normalement c'est bon. Sauf que c'est lui qui m'a mis un coup. Je crois que je l'ai eu un peu dans la bagarre. Ouf, j'ai eu chaud. Bah donc ça démarre bien ce chez Marcus. Où est-il? Alors ça, c'est pas des tripes, c'est des limaces de mer, on en parlera tout à l'heure. En fait, dans Rapture, les scientifiques ont découvert un truc super, c'est des limaces de mer qui permettent au corps de se régénérer. Donc ils ont fait des expériences génétiques à partir de ça, et ils ont découvert qu'on pouvait créer une espèce de drogue qui donnait des pouvoirs aux gens et qui leur permettait notamment de se régénérer. Voilà, là j'ai récupéré des sous sur lui, ça va m'être utile les sous pour m'acheter de la drogue. C'est pour ça que c'est interdit au moins de 18 ans ce jeu. Alors c'est des drogues qui font super mal, vous allez voir, on se plante une seringue dans le corps pour se redonner des forces, c'est assez terrible. Deuxième pouvoir que j'ai, je vais vous faire voir là, je me rebooste un petit peu. À part l'arc électrique, j'ai la télékinésie, c'est-à-dire que je peux attraper un objet à distance et ensuite l'attirer vers moi. Je vais essayer de le faire, il faudrait que je trouve un truc à attirer. Regardez, il y a un gars là-haut là. Voilà, il me tire des missiles. Donc ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre ces missiles et les lui renvoyer à la tronche. Regardez, hop, je chope le missile et je le renvoie direct. Comme ça calme.
Lui, par exemple, il est en bas. Regardez, j'ai pris sa casquette. C'était un petit marin, on va lui renvoyer. Et on va lui filer un petit coup d'arc électrique, histoire de le calmer. Voilà. Vous entendez le son derrière. Les sons sont absolument magnifiques, aussi bien les musiques que tout le reste. C'est super réussi ce jeu. Il est vraiment très très étonnant. Bon, par là, c'est fermé pour le moment. Je vais profiter un petit peu de la confusion générale pour m'approcher d'un distributeur on appelle ça des plasmides. Ce sont des trucs qui vous permettent de vous améliorer physiquement. Regardez, on dirait un distributeur de bonbons. J'adore vraiment le design de ce jeu. Et il y a un peu tout ce qu'il faut, donc je vais acheter un emplacement de plasmide. Parce que pour le moment, je n'ai que 2 super pouvoirs. Et je vais acheter un nouveau super pouvoir, un nouvel emplacement en tout cas. Alors regardez, je vais choisir l'incinération. Je vais pouvoir cramer des gens. Et ce qui est génial, on nous explique comment ça marche. Mettez le feu et plongez vos ennemis dans la fournaise. Avertissement, les flammes peuvent se propager. J'adore. Tout ce design, vraiment, ça rappelle des jeux comme Fallout, qui était un espèce de jeu futuriste après la bombe et tout, qui était très réussi. Bah là, on retrouve l'esprit de Fallout. Maintenant, je peux incinérer des gens. Bah, on va faire une démonstration sur monsieur, regardez. Admirez au passage l'effet de flamme, c'est quand même super réussi. Je vais garder l'arc électrique parce que c'est quand même le truc le plus pratique. Ça permet de geler un petit peu un adversaire avant de pouvoir l'attaquer. Regardez, un élevage de saumon. On est encore une fois dans une cité sous-marine. Et je vais passer sur le côté. Il y a un pouvoir qui permet de geler les gens, carrément. Ils se transforment en glace. Et ensuite, un petit coup de clé à molette, parce que j'ai une clé à molette. On va voir là. Voilà. Et le gars tombe en miettes. Là, pour le moment, je vais aller chercher une mission. Regardez comme c'est glauque. Et alors, on fouille les cadavres pour récupérer de la dent, pour récupérer du fric et tout ça. Et là, il y a un gars qui est planqué. Donc, je vais frapper pour qu'il m'ouvre. On rencontre des gens bizarres dans Rapture. Il a dit que vous aviez besoin d'entrer dans les pêcheries. Pour moi, c'est une sottise. Alors au passage, c'est en VF et c'est super bien traduit, vraiment. Les voix sont assez géniales, ils ont pris des grands bons acteurs, je sais pas qui c'est, mais vraiment, ils assurent les gars parce que ça crée un univers assez fabuleux. C'était quoi? Mon avis, vous êtes fichu. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Il a dit que j'étais fichu et on entend quelqu'un qui chantonne, ce qui est assez flippant. Et regardez là-haut, il y a quelqu'un. Oh la vache! Alors je vais lui tirer dessus, mais c'est pas évident parce que c'est un genre de mutant qui grimpe au plafond. Donc c'est pas facile du tout de se battre contre ce genre de personnes. Donc, je vais faire ce que je peux, essayer de l'électrocuter un petit peu. Waouh, c'est chaud. Ah, il m'envoie du renfort, regardez bien. C'est un petit robot qu'il y a là, c'est des robots de surveillance qui se baladent dans Rapture. Et là, il l'a programmé pour qu'ils me défendent. Donc le robot va s'attaquer à cette fille. Grimper là-haut, vous voyez, il lui tire dessus. Et il la poursuit. En fait, dans la ville, il y a tout un tas de systèmes de sécurité, notamment ces petits robots que vous pouvez détourner à votre avantage. En fait, c'est possible de pirater un robot pour qu'il vous protège, plutôt qu'il vous tire dessus. Même chose avec les caméras de surveillance qui sont équipées de mitrailleuses et tout ça. Voilà, entre-temps, pendant que je parlotais, le gars m'a donné une nouvelle mission, aller chercher un appareil photo et prendre en photo ces créatures qui grimpent au plafond, histoire de faire avancer un petit peu la recherche et de pouvoir mieux se défendre contre les mutants qui hantent la cité de Rapture. Et pour mieux se défendre, regardez ce qu'il m'a filé. Un beau lance-grenade. Je vais le ramasser. Ça me servira contre les plus gros adversaires. Pour l'instant, on va revenir à une arme un peu plus modeste. Regardez, une mitraillette à camembert, comme Al Capone. J'adore vraiment, tout le design de ce jeu est fabuleux, j'adore cette époque, enfin vraiment, on plonge dedans, on a envie de découvrir le moindre recoin de la ville, c'est super agréable. Pour le moment, je vais peut-être sortir mon incinération parce que c'était quand même bien efficace. Ah non, juste avant, je voulais vous faire voir un truc avec l'arc électrique. Regardez bien, je vais descendre, là j'ai mon arc électrique sous la main. Et regardez, il y a 3 mutants là, et ils ont tous les pieds dans l'eau. Et moi, j'ai un arc électrique. Donc, on va leur faire ce qu'on appelle le coup du Claude François. Un petit coup d'éclair dans l'eau. Et voilà, je grille les 3 en même temps. Et j'ai plus qu'à aller les fouiller. Ça va me permettre de récupérer des munitions et des trucs comme ça. Ah oui, ça, faut pas toucher une ampoule quand on a les pieds dans l'eau, hein. Voilà, en l'occurrence, c'est moi l'ampoule. J'ai aussi une amélioration génétique que je me suis achetée qui est super. C'est quand quelqu'un me fout un coup, il prend une décharge électrique. Ça, c'est pas mal. Donc, tout au fil du jeu, vous allez pouvoir améliorer vos performances. Y compris améliorer vos capacités à pirater les réseaux et tout ça. Oh, voilà un gars, on va le cramer. Voilà. Ah, il hurle longtemps. Hein.
Donc on peut s'améliorer tout au fil du jeu. Donc il y a un petit côté jeu de rôle en fait, qui fait que c'est pas que du first person shooter basique. On a aussi vraiment des choses super intéressantes et surtout un scénario passionnant, puisqu'il va falloir essayer de découvrir ce qui s'est passé dans cette ville, pourquoi les gens sont dans cet état-là, pourquoi ils deviennent agressifs, pourquoi ils deviennent mutants. Voilà, là c'est la grosse bagarre. Autant quand on joue tout seul dans le noir, c'est flippant, mais on voit ce qui se passe. Autant là, je vous avoue qu'avec avec les lumières de chez No Life, je vois pas grand-chose. Donc j'ai vraiment du mal à me bagarrer. Je vais essayer quand même de m'en sortir vivant. Il y a encore des gars là-haut. Petit coup d'arc électrique. Où est-il? Il est là. Alors en plus là, j'ai plus beaucoup de pouvoir surnaturel. Vous voyez, c'est la jauge bleue là, et j'ai pas grand chose. Est-ce que je peux me recharger? On va essayer ça. Voilà, un petit coup de seringue. Alors ça vibre dans la manette quand on s'injecte la seringue, je vous assure que c'est assez flippant. Vraiment, l'ensemble est super bien fait. Entre les graphismes, le son, les vibrations dans la manette, tout est fait pour vous faire vivre un truc vraiment flippant. Là, il faut que je fasse gaffe parce que je sais qu'il y a des caméras de surveillance un petit peu partout. Donc je vais y aller extrêmement prudemment. Et on va essayer de s'infiltrer. On va essayer de le retrouver, cet appareil photo là. Ah, regardez par terre, ça c'est sympa. C'est des grenades de proximité. Je vais les ramasser et tout à l'heure peut-être je pourrais m'en servir. On les balance par terre. Évidemment, si quelqu'un a le malheur de marcher dessus, ça finit mal pour lui. Alors regardez, il y a des trucs, il y a des gens bizarres dans cette ville. Et notamment ces espèces de gros scaphandriers qui protègent des petites filles. Les petites filles, en fait, sont pas si gentilles que ça. C'est des sortes de vampires qui passent leur temps à essayer de récupérer la drogue qu'il y a dans le corps des gens. Donc vous avez le choix entre essayer de les sauver, ces petites filles, de les faire redevenir normales, ou alors au contraire en finir avec elles. Là pour le moment c'est tout le monde qui en finit avec moi. Là, oui, des gars sont en train de se battre contre le scaphandrier parce qu'ils essayent de récupérer la petite fille, ils essayent de tuer la petite fille pour prendre la drogue qu'il y a dedans. Moi je vais essayer de buter le scaphandrier, on m'a filé un lance-grenade, on va essayer d'en profiter. Oh la vache, j'ai la manette qui tremble, ça veut dire qu'elle est vraiment pas loin. Lui aussi m'a balancé une grenade. C'est un échange de bons procédés. On va se battre à la grenade. Voilà, je l'ai quand même bien abîmé. Merde, j'ai plus, ça y est, j'ai plus de munitions. On va faire ça au fusil à pompe, en espérant que ça suffise. Vous entendez la petite fille qui l'encourage. J'espère que je vais arriver à le buter, il est presque mort là. Allez, voilà, c'est moi qui suis presque mort surtout. Alors quand on meurt dans ce jeu, heureusement il y a des chambres de cryogénisation qui vous permettent de repartir, une vita chambre ça s'appelle, qui vous permettent de repartir de pas trop loin. Alors par contre je ne sais pas d'où je repars. Ah oui je sais, ça y est j'ai trouvé. Je suis reparti d'un peu plus bas, de l'endroit où le gars m'a filé le lance-grenade. Alors on y retourne, mais du coup je suis plus en très grande forme, alors j'espère que je vais réussir à... J'espère qu'il est toujours dans le même état, le gros scaphandrier, et que je vais pouvoir le finir assez rapidement. En tout cas, j'ai récupéré quelques points de magie pour pouvoir balancer des éclairs. Ça sera pas du luxe à mon avis. On va vérifier ça tout de suite. Vous entendez les musiques? Il y a vraiment une ambiance terrible dans ce jeu. Bon, où est-il? Il est là. Voilà. On l'a grillé et ça y est, je l'ai fini. Très bien. On va le fouiller parce qu'il a sûrement de l'argent et peut-être même de la drogue. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? On me tire dessus. Il doit y avoir une caméra de surveillance ou un truc dans le coin auquel j'avais pas pensé. Excusez-moi, hein, je suis très prudent. Je vous regarde pas beaucoup aujourd'hui, mais il faut dire que l'affaire est assez rude. Et tout ça sur une musique joyeuse. Où est-ce que c'est le truc qui me tire dessus? Ah voilà, c'est là, vous avez vu? Alors ça, c'est un truc de surveillance. Ce que je vais faire, je vais le griller, voilà, et ensuite un petit coup de fusil à pompe. Et on n'en parle plus, on va être tranquille. On va pouvoir fouiller le corps. Regardez, la petite fille est désespérée parce qu'on a tué son protecteur. Voilà. Et la petite fille, j'ai le choix entre la tuer pour récupérer la drogue qu'elle a en elle ou alors la sauver. Moi, je suis un gars bien, je vais la sauver, regardez. Alors, elle aime pas parce que, bon, elle est droguée elle aussi et c'est une sorte de cure de désintoxication assez violente. Donc c'est assez dur. C'est encore plus dur quand on extrait la drogue des petites filles. Voilà, mais j'ai fait un bon geste. Donc vous avez le choix dans ce jeu entre être gentil et être méchant, ce qui est une bonne idée. Et puis, j'espère qu'on me le revaudra ça un jour. Regardez, elle s'en va.
trouve ça superbe. Regardez l'eau, si je me fous sur l'eau, sous l'eau, pardon, ma vue se trouble. Enfin vraiment, les effets d'eau, de flammes, d'explosion et tout, c'est absolument fabuleux. Je trouve que ça redonne un coup de fouet à la Xbox 360. On a rarement vu des jeux aussi réussis. Tiens, il y a des bouts de limaces là. Alors comment je sais tout ça, ce que je vous racontais sur le scénario, c'est que souvent, dans les endroits qu'on visite, on trouve des petits magnétophones qui racontent une partie de l'histoire de Rapture. On va en prendre un, voilà, qui parle de la fameuse limace des mers. Écoutez bien le bruit quand ça s'enclenche. Aujourd'hui, j'ai vu un contrebandier jouer à la balle sur le quai. J'étais très étonné car ses mains avaient été mutilées pendant la guerre. Il avait été mordu par une limace de mer en déchargeant la barre. Et voilà, les scientifiques vont se rendre compte qu'en fait, la limace des mers permet de récupérer des points de vie. Et ça va leur permettre de faire des tests. Mais alors vraiment un peu comme les nazis, vous voyez, des sales expériences en laboratoire glauques et tout. C'est assez terrible. Moi, je vais m'acheter des munitions parce que j'ai de l'argent. Et il faudrait que j'en profite. Donc, qu'est-ce qu'on va s'acheter? Des trousses de soins, ça peut pas faire de mal. Et des munitions pour mitrailleuses. Je pourrais pirater ce distributeur pour que les choses coûtent moins cher, ce qui serait pas mal. Bon, pour le moment, je vais y aller tout doucement, parce que ça sent la caméra de surveillance par ici. Voilà, ça sonne, ça veut dire que j'ai déclenché une caméra de surveillance. Donc, ils vont m'envoyer des robots. Oh merde. Ils vont m'envoyer des robots pour me buter. Des petits robots comme celui-là. Donc, soit je les grille et j'ai réussi à m'en débarrasser, soit je les reprogramme pour qu'ils me protègent. Là, j'ai merdé parce qu'on va vraiment chier avec l'alarme, je vous le dis. J'avais l'intention de vous faire voir plein de trucs, mais je crois que c'est mal barré et qu'on va pas avoir beaucoup de temps. Donc voilà, là, j'ai fait tomber ce robot, regardez bien, je m'approche du robot et je vais le pirater de façon à ce qu'il me protège maintenant. Le piratage, il suffit tout simplement de relier les tuyaux pour les emmener vers la sortie. Vous voyez, la sortie est en bas, en bas là. Donc je vais prendre ce tuyau, je vais le placer ici, voilà. Et je vais essayer de faire un tuyau continu. Un conduit qui va jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai merdouillé. Ah non, on m'a tiré dessus pendant que je piratais le truc. Donc voilà, on va griller celui-là aussi. Et je vais essayer de vous faire voir le piratage. Est-ce que je peux pirater tranquille? On va essayer. Donc encore une fois, je tente mon petit coup du piratage pour essayer de vous faire voir ce qui se passe quand un robot est piraté. Voilà, ce petit truc là, ce petit truc est très pratique. Parce que ça permet de ralentir un peu, les conduits, de ralentir un peu le liquide dans les conduits, pardon. J'ai du mal à m'exprimer, mais il faut dire que je suis un peu en panique aussi. Voilà, il faudrait un conduit qui va vers le haut. Donc je découvre chaque brique pour savoir ce qu'il y a en dessous, et ensuite je peux aller placer les éléments là où ça m'arrange, pour essayer de faire un conduit continu jusqu'en bas. Là j'ai presque terminé. Il me faudrait encore un conduit droit, ce serait bien. Où est-ce que c'est? Alors on ne sait pas, faut soulever chaque brique pour voir ce qu'il y a en dessous. Vous voyez là, l'espèce de ressort en haut, c'est en train de passer plus lentement. Donc ça me permet de gagner du temps. Parce que si jamais le conduit s'écoule avant que vous ayez terminé, là c'est fini, ça fait un court-circuit et vous ne pouvez plus pirater le truc. Voilà, là j'ai fini mon conduit. Je vérifie, voilà, je relâche le liquide dedans. Et j'ai réussi à pirater. Donc le petit robot maintenant, regardez, il se réveille. Comme il est un peu pourri, il crache de l'huile. Mais maintenant il va me protéger. Donc si d'autres robots se pointent, en voilà un, celui-là va se battre contre lui. Ça n'empêche pas de lui filer un petit coup de main, évidemment. Mais au moins ça va mieux se passer pour moi, vous voyez. Donc il faut désactiver les caméras de surveillance pour être tranquille et se faire protéger par des robots. Bref, c'est un jeu très malin, BioShock, extrêmement malin. Ça y est, c'est la fin de l'alarme. Ah non, une autre alarme a été déclenchée. Où est-ce qu'elle est cette caméra de surveillance? Encore une fois, quand on joue dans le noir, on voit ces trucs, on voit les caméras de surveillance qui se déclenchent. Ça, c'est un truc, ça coûte 20 $ et ça désactive les alarmes. C'est assez curieux comme principe, mais voilà. Bon, voilà, nous voilà un peu plus au calme. Où est-ce qu'elle est, cette caméra? Elle est en haut, mince. Ça y est, j'ai repéré. Elle est cachée derrière la banderole, en fait. Je sais pas si vous pouvez la voir, elle est là-haut. Mince. Vite. On va la griller. Voilà, elle était juste là. Ça, elle va me foutre la paix un petit peu. Je vais désactiver l'alarme. Vous entendez en plus le truc qui appelle les robots, ça siffle comme un chien. Ça fait... Allez, j'ai désactivé l'alarme. Je veux désactiver l'alarme. Ah, j'ai plus assez de $, merde. Il va falloir que je me démerde comme je peux. Ça tire de côté. Alors celui-là est avec moi, faut pas que je le cartonne. Vous voyez, il a réussi à descendre presque. Celui-là est en flamme. Ça veut dire que mon pote le robot est pratiquement venu à bout de l'autre. Voilà. Mais par contre, je crois qu'il y est passé dans la bagarre, non? Je ne vois plus où il est.
Ah, et puis j'ai plus de munitions. Bon, je crois que j'irai pas beaucoup plus loin aujourd'hui, malheureusement. Comme d'habitude, j'allais beaucoup plus loin en répétition et c'était beaucoup plus efficace. Là, je crois que je pourrais pas trop vous en montrer plus. C'est dommage. En tout cas, elle est absolument magnifique, la ville de Rapture. Donc, je vous recommande BioShock. Bon, tant pis, je fonce dans le tas. Je vais peut-être me faire tuer. Mais ça vaudra le coup. On va y aller. Cash, tant pis. Voilà, il est pas loin en plus, l'appareil photo de recherche. Voilà. Là, oui, il y a une espèce de truc qui protège l'endroit. Ah là là, c'est du gâchis hein, de vous en faire voir si peu alors qu'il y avait tellement à voir. Là, j'y vais à la bourrin, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais comme j'ai envie de vous faire voir des trucs, j'essaie d'avancer le plus possible et on voit pas grand chose à travers la fumée. Là, il y a un petit trou, je vais me faufiler dans le petit trou. Oh la vache, ça cartonne de tous les côtés. Et je vois même plus où je suis. J'avoue que c'est un peu la panique, hein. Est-ce que je l'ai eu le truc? Je crois que je l'ai eu. Non, ça continue à tirer de tous les coins. Bon, je suis conscient que la fin de ce chez Marcus est absolument pitoyable. Je vais finir dans un trou à rats, un truc absolument lamentable, alors que j'avais des choses magnifiques à vous faire voir. Mais bon, bah, c'est aussi ça, BioShock. Hein. Oh là là, il y a des alarmes partout. Bon allez, j'arrête là, tant pis si je me fais tuer. C'était Marcus, lamentable dans BioShock, mais BioShock c'est un très grand jeu, donc je vous le recommande fortement. Il y a beaucoup plus à voir que ce que je vous ai montré aujourd'hui. Voilà, allez, voilà, ça n'arrive même plus à parler. À bientôt pour un prochain, c'est chez Marcus. Je suis fatigué.